Donc, nous allons passer à la troisième partie, grand 3, qui porte sur la division cellulaire. Qu'on appelle aussi couramment mitose. Donc, division cellulaire ou mitose. Dans grand A, on va parler des chromosomes. Donc, petit 1, forme et nombre. Donc, petit 1, forme et nombre des chromosomes. Petit a, nous allons parler des formes. Formes des chromosomes. Donc, au niveau des formes des chromosomes, nous devons retenir que les chromosomes ont plusieurs formes. La forme des chromosomes est nettement visible, surtout en métaphase. Donc, ce qui est sûr, on va étudier ces formes-là au niveau de la métaphase. Au niveau de la métaphase, c'est une des phases de la cellule que nous verrons bientôt. C'est la cellule de la mitose, une des phases de la mitose plutôt. Voilà, la mitose a 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. La phase pendant laquelle les chromosomes sont nettement visibles, c'est la métaphase. Maintenant, généralement, les chromosomes ont une forme, soit en bâtonnet, donc on va les représenter comme ça. On va parler de chromosomes en bâtonnet. On a des chromosomes aussi en V, qui ont cette forme. On a des chromosomes métacentriques. Qui ont cette forme. Maintenant, dans métacentrique, on peut trouver, en fonction de la disposition du centromère, voilà cette partie qui relie les deux. Voilà, là, c'est le centromère. Donc, on peut retrouver des submétacentriques, en fonction, lorsque ça monte, télocentriques, n'est-ce pas, acrocentriques même. Donc, il y a aussi des chromosomes qui peuvent se présenter sous forme de points punctiformes pratiquement. Là, on va les trouver. C'est comme un point. Voilà. Donc en punctiforme. Voilà donc les différentes formes de chromosomes que nous pouvons donc rencontrer. Voilà. Donc chromosome en bâtonnet, en V, chromosome métacentrique et chromosome punctiforme. Donc voici les formes de chromosomes. Donc nous allons passer maintenant au deuxième point, qui est le nombre des chromosomes. Donc petit b, nombre. Donc, concernant le nombre des chromosomes, le nombre des chromosomes varie en fonction des espèces. Mais pour une espèce donnée, le nombre est fixe. Voilà. Et on désigne le nombre par le 2n.
Voilà, 2N au niveau des individus diploïdes. Voilà, donc les individus diploïdes qui ont donc un nombre pair de chromosomes, voilà, au niveau des cellules. Voilà, par exemple, chez l'homme, on a 2N égale à 46 chromosomes. Vous avez d'autres espèces comme le drosophile. On a 2N. Donc ça, c'est chez l'homme. Donc, drosophile, vous avez 2N égale à 8 chromosomes. Au niveau donc d'autres espèces, comme le chien, on a 2N égale à 78, certaines espèces de chiens. Et au niveau donc d'autres espèces, on peut avoir donc un nombre de chromosomes qui peut varier, comme au niveau du tabac, on a 2N égale à 48. Donc, ça veut dire que le nombre de chromosomes varie en fonction des espèces. Maintenant, si vous prenez l'homme, on va mettre l'accent sur l'homme. On a 2N égale à 46. Je vous ai dit que ça montre la diploïdie. C'est-à-dire que dans chaque cellule, on a un nombre pair de chromosomes. L'homme a 2N égale à 46. Donc, avec donc un nombre haploïde N égale à 23. Maintenant, dans ces 23, vous avez qui est le nombre haploïde, c'est-à-dire le nombre de paires de chromosomes. Vous allez voir que les chromosomes peuvent être répartis 2 à 2. Bon, on verra ça plus tard au niveau des karyotypes. Vous avez 22 paires qui sont pratiquement qui correspondent, c'est-à-dire chaque paire, et puisque dans les chromosomes, vous avez un chromosome d'origine paternelle, un chromosome d'origine maternelle dans chaque cellule. Et dans les 23 paires, on a 22 paires qui sont des chromosomes semblables, 2 à 2 bien sûr. La 23e paire, on a remarqué qu'il n'y a pas de ressemblance, il y a une dissemblance. Donc, c'est cette 23e paire qu'on va appeler donc chromosome sexuel. Et parce que c'est au niveau de cette 23e paire qu'il y a la différence entre l'homme et la femme. Sinon, les 22 paires là, c'est la même chose chez l'homme comme chez la femme. C'est la 23e paire là qui est différente. C'est pourquoi on parle de chromosome sexuel. Puisque c'est finalement cette 23e paire là qui va faire la différence entre l'homme et la femme. C'est la raison pour laquelle on parle de chromosome sexuel. Donc, chez l'homme, on va par exemple parler de 2N égale à 44. C'est à 2 par paire. 44A comme autosome. Donc, je vais mettre autosome. Ils sont des chromosomes non sexuels. Plus XY. Vous voyez que les 44 là, c'est des autosomes. C'est-à-dire des chromosomes non sexuels. J'ai parlé de 22 paires. Vous voyez, 22 paires, ça fait bien 44. Et la 23e paire chez l'homme, on désigne ça par X et Y parce que c'est deux chromosomes dissemblables. Et chez la femme, on va retrouver, donc ça c'est chez l'homme. Chez la femme, on va trouver 44A, les autosomes toujours, plus XX. Pourquoi XX? Parce que chez elle, les deux là se ressemblent. Le chromosome X se ressemble, donc la femme va avoir donc XX. Et donc vous voyez que finalement, cette 23e paire constituée de chromosomes sexuels fait la différence entre l'homme et la femme. Chez l'homme, c'est XX et chez la femme, et chez l'homme, c'est XY et chez la femme, c'est XX. Donc, c'est ça qui fait la différence donc, entre l'homme et la femme, donc au niveau donc, de ces chromosomes. Maintenant, il y a une remarque à faire, parce que chez certaines espèces, c'est inversé. Voilà, on a dit que l'homme a 44 chromosomes et 2 chromosomes sexuels différents. La femme a 44 chromosomes et 2 chromosomes sexuels semblables. Vous avez les espèces comme les oiseaux. Et vous avez
un nombre de chromosomes, voilà, qui sont donc inversés. Donc, vous allez avoir, par exemple, le nombre de chromosomes. Vous allez avoir, par exemple, 30 A plus X. X, ça c'est chez le coq. Vous voyez que ça devait être chez la poule, si on respectait la logique chez l'homme, puisque le coq est mâle. Mais vous voyez qu'il y a des XX, où on peut parler aussi de ZZ. Souvent, dans certains documents, vous allez voir ZZ, donc chez le coq. Donc, plus ZZ, donc toujours chez le coq. Et chez la poule, on va retrouver 2N égale à 30 autosomes plus XY ou 30 autosomes plus ZO. Voilà. O là qui désigne qu'il n'y en a pas. Donc, on va retrouver ça au niveau de la poule. Donc, il y a comme une inversion. Donc, il faut faire très attention avec les oiseaux. Et c'est valable aussi pour tous les oiseaux. Voilà. Même le canard, c'est un oiseau. Le perroquet, c'est un oiseau. Voilà. Même l'autruche, c'est un oiseau. Donc, faites attention. Voilà. Par contre, la chauve-souris n'est pas un oiseau. Donc, faites beaucoup attention à ces cas. Voilà. Il y a d'autres espèces aussi, comme les papillons, où on va retrouver aussi la même situation. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et surtout en génétique, on va rencontrer souvent des problèmes à ce niveau si on n'est pas attentif. Voilà, donc il faut faire très attention à ce niveau. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les formes et les nombres de chromosomes. Nous allons passer au petit 2 qui porte sur la structure et la composition chimique des chromosomes.